Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la diaspora congolaise qui part, comme vous le voyez bien, de Bruxelles. Et Bruxelles qui sert de cadre à la manifestation, disons, organisée pour lutter contre les viols des femmes congolaises. Et nous sommes donc dans le cadre également de la journée internationale de la femme. Voilà, je suis d'ailleurs entouré des mamans congolaises qui veulent en tout cas dénoncer le viol, qui veulent dénoncer le pillage de la République démocratique du Congo, qui veulent dénoncer la balkanisation du pays. Alors, madame, quel est le sens que vous accordez à la manifestation d'aujourd'hui? Moi, en tant que femme, je viens ici pour dénoncer vraiment la violence, les viols des enfants au nord Kivu et à tous les Congolais. Donc, je viens ici pour manifester mes mécontentements en tant que femme. Et nous voulons que la dignité des femmes soit rétablie dans toutes les républiques démocratiques du Congo. Voilà, certainement que vous êtes en train de suivre la musique derrière nous. Eh bien, nous sommes en pleine manifestation pour la cause de la femme congolaise. La République démocratique du Congo connaît également d'autres problèmes. Ici en Belgique, nous venons d'apprendre, comme je vous l'ai dit, l'assassinat d'un jeune Congolais. Alors Olivier, qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce que vous comptez organiser? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu assassinat de jeunes qui étaient dans une discothèque la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. Il y a eu échange, des jeunes étaient tranquilles, mais seulement après une perte d'un téléphone portable. Cela a conduit à une bagarre et les jeunes qui est décédé, les jeunes Mbosso Fortuna, s'est interposé pour ramener les calmes. Et donc il a reçu un coup de couteau et il en est mort. Et donc nous dénonçons cela parce que ce n'est pas la première fois qu'ici en Belgique, de jeunes, pas seulement congolais, mais des jeunes africains en général meurent soit parce qu'il y a des problèmes de bandes, mais là, dans ces cas précis, ce n'était pas un problème de bandes. Et nous voulons dire halte à la violence pour une fois de plus, interpeller l'opinion publique belge, nous interpeller nous-mêmes en tant qu'Africains, comment nous pouvons encadrer nos jeunes, nos enfants, Africains belges, pour essayer vraiment de mettre fin à cette violence gratuite. Voilà, nous continuons toujours la manifestation ici à Bruxelles. Je suis avec monsieur l'abbé Faustin Kouakoua, monsieur l'abbé, qui également va nous parler d'une autre activité qui est organisée, disons qui sera organisée à Kinshasa, justement pour essayer un peu de vivifier la communauté congolaise pour la libération totale de notre pays. Alors monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Oui, nous voulons organiser à Kinshasa du 4 au 10 mai prochain un forum rassemblant les chrétiens. Cette fois-ci sous l'égide de l'épiscopat congolais. Comme nous venons de l'entendre tout à l'heure dans la déclaration de maman et de toutes les personnes qui ont pris la parole, il y a au Congo un manque criant de l'État, l'inexistence de l'État, un manque criant de leadership et tout cela entraîne des violences de toutes sortes. Et nous voulons cette fois-ci en tant que chrétiens prendre les choses en main en nous disant que l'Évangile a quand même un programme, une capacité de pouvoir libérer un peuple. Et pourquoi nous, chrétiens, fils de ces pays-là, participant dans les aux différents niveaux des institutions ou même dans des entreprises, puissions-nous regarder sans rien faire tout ce que nous connaissons au Congo, un pays qui va à la dérive. Voilà, nous continuons justement ce journal de la diaspora congolaise et nous sommes avec madame Milke, présidente du CDH. Le CDH, donc, c'est le Centre démocrate humaniste, c'est ça, donc un parti politique belge. Alors madame, est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie votre présence en ces lieux maintenant? Parce que je pense que le traitement que l'on fait aux femmes au Congo, et notamment et principalement dans la région du Kivu, est une honte internationale et que ça demande la plus grande mobilisation et la plus grande urgence humanitaire internationale. Nous devons, à partir de ceci, et je félicite toutes les femmes de la diaspora qui ont porté ce combat, nous devons vraiment mobiliser à la fois nos responsables et le gouvernement belge qui l'est déjà au niveau européen pour que nous puissions mettre à l'agenda de toute la problématique congolaise prioritairement la problématique des femmes et des femmes qui souffrent dans le Kivu. Nous en faisons un séminaire vraiment très important, nous au CDH en tout cas en début avril, mais dès demain notamment, et j'en ai déjà parlé à Carole de Gucht,
nous allons vraiment lui demander, comme représentant international belge, qu'il puisse porter en tout cas la défense des femmes et des solutions pour le Kivu dans tous les débats européens et internationaux par rapport au Congo, et demander que la MONUC intervienne et que nous puissions soutenir les associations de femmes qui travaillent, qui hébergent et qui aident les femmes qui sont victimes et surtout qui préviennent la violence. On doit absolument pacifier cette région. Mais madame, on a remarqué une certaine indifférence depuis 10 ans de la cause congolaise. On voit comment on se mobilise pour la Palestine, pour le Tibet, pour le Darfour, mais pour le Congo, c'est presque un blackout. Est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie une telle indifférence? Moi, je n'ai jamais compris parce que nous sommes cohérents et nous nous battons pour les mêmes causes depuis des années. Et c'est vrai que médiatiquement, on a l'impression que 80% des journalistes qui couvrent l'Afrique se trouvent dans la bande de Gaza et autres. Et je ne dis pas que ce qui se passe là ne doit pas mériter notre attention, mais on a beaucoup plus de morts dans l'indifférence et depuis des années au Kivu. Et donc nous devons rétablir cette urgence-là et faire en sorte que ça devienne un premier point d'attention prioritaire et politique et médiatique et humanitaire. On reproche ce soir à la Belgique, on a vu secourir les enfants palestiniens quand il y a eu des combats à Gaza, mais aucune action pareille n'a été tentée, par exemple, pour les enfants congolais. Oui, mais ça, c'est pas juste, parce qu'en fait, par rapport aux enfants congolais, on fait tout sur place, avec une aide massive en coopération par rapport au monde de la santé de la Belgique, qui a donné beaucoup plus de montants que pour juste le rapatriement de 6 enfants, et parce que là, pour des questions de santé, on travaille là-bas avec des équipes mobiles, avec le milieu associatif et avec la coopération au développement. Et je vais d'ailleurs y aller dans quelques semaines notamment, mais là, on a vraiment une aide massive qu'on doit essayer de renforcer par ailleurs, et on doit aller voir aussi au niveau de la Commission européenne pour voir comment est-ce qu'on peut encore plus aider dans le Kivu. Voilà, donc nous sommes en train de faire le tour de tous les partis politiques belges et nous sommes avec une députée PS. Alors madame, pourquoi les femmes belges ne réagissent pas tellement par rapport à la cause congolaise, des femmes congolaises en particulier? Oh, je pense que les femmes belges réagissent beaucoup, mais un peu dans l'indifférence peut-être de nos ministres. Parce que je parle en tant que parlementaire et vous savez que j'étais à l'initiative il y a déjà 3 ans d'une résolution qui a été votée à l'unanimité au Parlement belge contre la violence faite aux femmes au Congo et particulièrement dans l'Est du Congo. Et pour qu'il y ait évidemment la justice, la fin de l'impunité, la condamnation de tels actes et surtout que la coopération au développement mette des moyens pour soutenir ces femmes violées, pour soutenir ces enfants des viols. Et donc on a travaillé dans ce Parlement belge, mais un peu dans l'indifférence au niveau européen, un peu dans l'indifférence au niveau mondial. Mais sachez qu'on a déjà voté 3 résolutions pour ces femmes congolaises qui le méritent bien. Et qu'est-ce qui justifie à votre avis cette indifférence internationale? Écoutez, il y a tellement de conflits et je pense qu'à un moment donné, le Congo est tellement en conflit depuis longtemps qu'on a l'impression d'une lassitude au niveau international, ce qui est inacceptable, je vous le dis ici, mais qu'il y a une lassitude par rapport aux conflits qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Ce qui, évidemment, est inacceptable parce qu'on sait qu'à côté de cette violence immonde, mais immonde, faite par les hommes, il faut le dire quand même, faite par les hommes aux femmes, parce qu'il n'y a que les hommes qui violent, bien évidemment. Les femmes ne violent pas, c'est les hommes qui violent, qui utilisent ça comme une arme de guerre, qui répandent le sida partout au Congo, donc qui va créer un drame humanitaire énorme. Face à ça, il y a aussi tout le combat économique, on le sait, et pendant ça, il y a aussi le pillage du Congo par des grosses entreprises, par des grosses firmes qui est aussi laissé faire par cette communauté internationale. Donc c'est l'indignation. Et même s'il y a déjà une mobilisation ici, je pense qu'elle n'est pas assez suffisante et pas assez forte. Et par rapport aux solutions proposées, il y a par exemple le président Sarkozy qui parle d'un partage de ressources et de l'espace congolais avec le Rwanda pour trouver une solution. Qu'est-ce qu'on en pense au PS? Le combat est le Congo a des frontières et ces frontières ne peuvent pas bouger. Il est hors de question qu'un pays, que ce soit le Rwanda, l'Angola ou autre chose, commence à vouloir marcher et aller voler les ressources des autres. Ça n'a aucun sens. Est-ce que M. Sarkozy serait d'accord que tout d'un coup la Belgique aille, je ne sais pas, prenne un peu de territoire de l'île ou d'ailleurs parce qu'il y a des richesses? Bien évidemment non. Le Congo a des frontières reconnues internationalement et il faut que ces frontières soient inviolables et inviolées par les pays qui sont tout autour. Et c'est ça que la communauté internationale doit faire respecter.